Amen. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est encore avec plaisir que je me retrouve sur cette plateforme et je voudrais encore, avant de commencer, remercier l'apôtre Rodolphe ainsi que la prophétesse Roxane pour cette invitation. Alléluia. J'étais vraiment profondément bénie par ce message que l'apôtre vient de partager. C'est le premier message que j'ai pu suivre de la soirée parce que j'étais très occupée, donc j'ai pas pu malheureusement être là depuis le début. Mais je suis certaine que toutes les interventions devaient être intéressantes parce que c'est un message vraiment, un thème très intéressant, très profond. Il y a énormément de choses à dire. Alléluia. Et je pense que l'apôtre Rodolphe est certainement très bien placé pour nous parler de l'accomplissement de la vision parce que nous le voyons, Hell Missionary, c'est vraiment une très grande vision. Et je pense qu'on a quelque chose vraiment à apprendre de l'apôtre en ce qui concerne l'accomplissement d'une vision. Alléluia. Voilà, donc je vais sans plus tarder aller dans le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je vais juste partager rapidement 3 points avec vous, 3 points qui sont importants dans l'accomplissement de la vision. Alléluia. Mais tout d'abord, j'aimerais donner une définition rapide de qu'est-ce qu'une vision. Donc, une vision, c'est une image claire que nous recevons dans notre esprit, qui nous est communiquée dans notre esprit par l'Esprit de Dieu, de conditions qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore manifestées dans le monde naturel, dans le monde visible. Mais c'est une image qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Alléluia, à notre esprit. Et cette image peut être communiquée sous forme de rêve, sous forme de songe. Ça peut être aussi des idées, sous forme d'idées. Amen. C'est une image mentale forte du futur, de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies au travers de nous. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle à notre esprit la pensée de Dieu. Alléluia. Concernant le futur, concernant, une vision peut concerner une vie, ça peut concerner un ministère, ça peut concerner un business. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est important d'avoir une vision, de recevoir une vision pour sa vie. Alléluia. Une vision est importante également pour un mariage, comme vient de le dire l'apôtre. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Alléluia. Ça veut dire qu'un peuple sans vision est un peuple qui n'a pas de direction. Alléluia. La vision nous donne une direction. La vision nous permet de savoir là où nous allons. La vision nous permet d'accomplir les plans et les projets que Dieu a formés. Alléluia, pour nos vies. Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que Dieu a formé des plans et des projets pour la vie de chacun. Alléluia. Et ces plans et ces projets, Dieu nous les révèle sous forme de vision. Alléluia. Il peut te donner la vision de bâtir un ministère. Il peut te donner la vision de bâtir une église. Il peut te donner la vision de bâtir une entreprise. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Ces bonnes œuvres-là, nous les recevons sous forme de vision. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit, alléluia, la vision que Dieu a pour nos vies, pour nos ministères, pour nos entreprises, pour nos familles, alléluia, pour les foyers, pour les couples. Amen. Ça peut être une vision pour une nation, ça peut être une vision pour une ville. Alléluia.
tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui le communique à notre esprit. Amen. Et j'aimerais ce soir parler de 3 choses. Alléluia. Parce que comme l'a dit l'apôtre Rodolphe dans son message, il a dit qu'une vision ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Alléluia. Donc, ce soir, je voudrais vous parler de 3 choses. Et la première chose, c'est que pour que la vision s'accomplisse, pour que la vision arrive à son accomplissement, il faut constamment avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Et pour illustrer cela, je vais vous donner l'exemple de Joseph. Alléluia. C'est difficile de parler de vision et de ne pas parler de Joseph. Amen. Joseph, alors qu'il était très jeune, a reçu une vision que ses frères, alléluia, que sa famille allait se prosterner devant lui. Alléluia. Donc, Dieu lui a montré qu'il allait être élevé, qu'il allait être dans une position élevée, dans une position d'autorité, dans une position de domination. Alléluia. Une position de gouvernement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous le voyons que après avoir reçu cette vision, il s'est retrouvé dans une direction totalement opposée à ce qu'il avait vu. Alléluia. Lui qui avait vu qu'il allait dominer, lui qui avait vu que les hommes allaient venir se prosterner devant lui. Alléluia. Qu'il allait être dans une position d'autorité, il se retrouve esclave. Alléluia. Non seulement il se retrouve esclave, mais il se retrouve en prison. Alléluia. Il se retrouve en prison. Sa situation ne fait que s'empirer. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu est avec lui. Et malgré cela, Joseph garde les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Et comment est-ce que nous savons cela? Je vais vous le montrer là tout à l'heure. Mais j'aimerais dire que souvent, lorsque Dieu communique une vision pour notre vie, lorsque Dieu communique une vision pour un ministère, lorsque Dieu communique une vision pour un projet d'affaires, un business, bien souvent, les circonstances dans nos vies travaillent contre, ça paraît travailler contre cette vision-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Il aurait pu, en anglais, on dirait faire une pity party. Donc, commencer à pleurer, commencer à se lamenter, commencer à comment dirais-je, être centré sur lui. Alléluia. Mais nous voyons dans l'attitude de Joseph, nous voyons que Joseph n'était pas centré sur lui-même, mais nous voyons que Joseph avait les regards fixés sur Dieu. Alléluia. Donc, notre attitude, alléluia, notre attitude pendant, lorsque nous sommes en chemin, alléluia, vers l'accomplissement de la vision, lorsque nous sommes en chemin vers l'accomplissement de la vision qui nous a été communiquée par Dieu, alléluia, lorsque les circonstances vont à l'encontre de cette vision, lorsque les circonstances de la vie sont difficiles, alléluia, il faut garder une bonne attitude de la même manière que Joseph. Alléluia. Et pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre que Joseph avait une bonne attitude? Nous le voyons dans Genèse, au chapitre 40, le verset... alléluia. Je vais lire peut-être à partir du verset 1, sinon ça n'aura pas vraiment beaucoup de sens. Je vais aller très vite. Alléluia. Lorsque Joseph se retrouve en prison, voici ce que la Bible dit dans Genèse 40 à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sur la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison.
Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 6, c'est le verset qui nous intéresse. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Alléluia. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alléluia. Les deux officiers du roi d'Égypte sont mis dans la prison là où se trouve Joseph. Alléluia. Et pourquoi je dis que Joseph avait une bonne attitude? Joseph n'était pas dans l'apitoiement sur soi malgré la situation qu'il était en train de traverser. Alléluia. Joseph, la Bible dit que Joseph les a regardés et Joseph a vu qu'ils étaient tristes. Amen. Lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, nos regards ne sont pas fixés sur nous-mêmes. Nos regards ne sont pas fixés sur nos problèmes. Et parce que ses regards n'étaient pas fixés sur lui-même, parce qu'il n'était pas auto-centré, parce qu'il n'était pas centré sur ses difficultés, mais parce qu'il regardait au Seigneur, il a pu voir ces deux hommes qui étaient dans la prison. Il a pu voir que ces deux hommes avaient un problème. Il a pu voir qu'il devait rendre ministère à ces deux hommes. Alléluia. Lorsque tout va à l'encontre de la vision, lorsque les circonstances sont difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Garde les yeux fixés sur lui. Ne regarde pas à tes circonstances, mais regarde au Seigneur. Alléluia. Ne reste pas fixé sur tes problèmes. Ne reste pas concentré sur tes problèmes, mais regarde au Seigneur. Continue à faire le ministère. Même si Dieu t'a montré, la vision que Dieu t'a montrée, elle est grande, elle est géante, mais tu te retrouves en train de faire un ministère qui n'a rien à voir avec la vision que Dieu t'a montrée. Fais ce ministère. Alléluia. Laisse-toi utiliser par Dieu. Amen. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Joseph a vu que ces hommes avaient un problème. Alléluia. Parce que Joseph n'était pas centré sur ses problèmes. Alléluia. Lorsque nous sommes centrés sur nos problèmes, lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous perdons des occasions de rendre ministère à des gens. Et ces gens-là, c'était la connexion que Joseph avait besoin pour l'accomplissement de la vision que Dieu avait pour sa vie. Alléluia. Donc, Joseph avait gardé une bonne attitude. Joseph avait les regards fixés sur le Seigneur. Joseph n'avait pas les regards fixés sur ses circonstances, sur les problèmes, sur les difficultés, sur les circonstances adverses. Alléluia. Et à cause de ça, il a pu rendre ministère. Alléluia. Et une des personnes en qui il a rendu ministère, dont il a expliqué le songe, alléluia, c'est la personne qui allait l'introduire dans le palais du roi, alléluia. Et c'est ainsi que la vision que Dieu avait donnée pour sa vie allait s'accomplir. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quels que soient les temps par lesquels tu es en train de passer dans le chemin de l'accomplissement de la vision que Dieu a mis pour toi, garde les yeux fixés sur lui. Détourne tes yeux des problèmes, détourne tes yeux des circonstances difficiles, garde tes yeux fixés sur Jésus et ta vision finira par s'accomplir. Joseph s'est retrouvé au palais. Joseph et les frères de Joseph sont venus se prosterner devant lui exactement comme Dieu lui avait montré. Alléluia. La deuxième chose dont j'aimerais parler ce soir pour l'accomplissement de la vision, c'est d'éviter la distraction. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais donner l'exemple de Néhémie. Alléluia. La Bible nous dit que Néhémie, il était dans la déportation. Et il a entendu parler de Jérusalem. Il a entendu parler que la ville était détruite, que les murailles étaient détruites. Alléluia. Et lorsque
lorsque Néhémie a entendu ça, il a reçu un fardeau. Et en recevant le fardeau pour prier pour la ville, il a reçu la vision d'aller rebâtir la ville de Jérusalem, d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à prier. La Bible nous dit qu'il a obtenu la faveur du roi et qu'il a pu retourner à Jérusalem. Alléluia. Pour accomplir la vision que Dieu lui avait communiquée, pour accomplir la vision que Dieu avait mis dans son cœur. Amen. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, lorsqu'il a commencé, il a réussi à comment dirais-je, comme l'apôtre nous disait, on ne peut pas accomplir une vision seule. Il nous faut des personnes. Alléluia. Il a réussi à toucher les personnes. Il a réussi à motiver les personnes. Alléluia. Il a réussi à communiquer la vision à un groupe de personnes qui se sont mis à bâtir avec lui. Et la Bible nous montre que lorsqu'ils ont commencé à bâtir, il y a eu des attaques. Alléluia. Il y a Sanballat et Tobija qui se sont levés pour faire arrêter les travaux. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de bâtir, lorsque tu es en train d'accomplir la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, il y aura des attaques. Alléluia. Il y a des personnes qui vont se lever. Alléluia. Il y a des personnes qui vont se lever contre toi. Il y a des personnes, alléluia, qui vont tout faire pour que cette vision puisse s'arrêter, ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Parce que cette vision vient de Dieu. Amen. Et nous savons que l'ennemi ne voudra jamais que la vision de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Donc, il va susciter de l'opposition. Il va susciter des ennemis à la vision. Alléluia. Mais Néhémie, alléluia, a continué malgré l'opposition. Et à un moment, ses ennemis, ils ont changé de tactique. Ils se sont dit, bon, on va essayer maintenant on va essayer une autre tactique pour que cette vision s'arrête. Alléluia. Et nous voyons cela dans Néhémie au chapitre 6, le verset 3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous le lire rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même lire ce passage. Alléluia. Amen. Je vais lire rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens » et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Alléluia. Lorsque Sanballat et Geshem, alléluia, demandent à Néhémie de venir les rencontrer, quelle est la réponse de Néhémie? Néhémie dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Néhémie ne voulait pas se laisser distraire. Alléluia. Néhémie a discerné que si je vais rencontrer ces gens-là, ce que je suis en train de faire, la vision que je suis en train de s'accomplir va s'arrêter. Alléluia. Il a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Néhémie était focalisé sur la vision que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Il a dit, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es en train d'accomplir la vision que Dieu t'a donnée, tu devras dire non à certaines personnes. Tu devras dire non à certaines propositions. Tu devras dire non à certaines invitations. Alléluia. Parce que ces invitations, ces propositions, ce sont des distractions pour que tu te défocalises. Alléluia. Pour que tu te déconcentres sur la vision, sur ce que tu es en train d'accomplir.
Alléluia. La vision demande beaucoup d'attention. La vision est comment dirais-je, la vision demande vraiment à ce que nous puissions nous concentrer, nous focaliser et refuser les distractions, refuser la distraction. Il faudra dire non à des personnes. Il faudra dire non à des invitations. Il faudra discerner que ça vient pour m'arrêter. Ça vient pour m'empêcher. Ça vient pour me freiner. Ça vient pour faire en sorte que la vision n'arrive pas à son accomplissement. Ça vient pour me distraire. Alléluia. Néhémie a discerné que cette invitation, c'était pour arrêter la vision. C'était pour empêcher à ce que la vision arrive jusqu'à son terme. Alléluia. Et plusieurs fois, ils ont insisté, mais à chaque fois, Néhémie a donné la même réponse. Alléluia. Pour accomplir la vision, il faut rester focalisé et éviter la distraction. Discerner, alléluia, ce qui vient pour nous distraire. Discerner ce qui vient pour nous arrêter. Discerner tout ce qui n'est pas nécessaire. Alléluia. Et tout ce qui vient voler aussi notre temps. Alléluia. Il y a des choses qui vont venir, des propositions qui vont venir pour nous voler notre temps. Le temps que nous aurions investi dans la vision, nous allons l'investir ailleurs. Alléluia. Et cela va freiner l'accomplissement de la vision. Alléluia. Et certaines mêmes connexions peuvent faire en sorte que la vision s'arrête. Alléluia. Donc, lorsque nous avons reçu une vision, lorsque Dieu nous a communiqué une vision, nous devons rester focalisés. Nous devons éviter la distraction. Nous devons discerner. Alléluia. Savoir dire non à certaines propositions. Savoir dire non à certaines personnes. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes en train d'accomplir une vision, c'est pas toutes les personnes, alléluia, qui peuvent nous accompagner. C'est pas toutes les personnes. Il va falloir maintenant faire des choix. Alléluia. Amen. Il faut faire des choix. Il y a des personnes que tu dois, désolé d'employer ce terme, mais tu dois les éliminer de ton entourage. Alléluia. Parce que ces personnes seront des freins. Parce que ces personnes seront là pour t'empêcher d'avancer. Ces personnes seront là pour te tirer en arrière. Alléluia. Et t'empêcher d'aller de l'avant avec la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Ça peut être pour un ministère, je le répète encore. Ça peut être pour une entreprise. Ça peut être également pour un mariage. Ça peut être quelle que soit la vision que Dieu a communiquée en toi. Alléluia. Il faut rester focalisé sur la vision et éviter la distraction. Amen. La troisième chose, c'est d'avoir constamment la vision. Ça se rejoint. Ça se rejoint. C'est d'avoir constamment la vision sous les yeux. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais lire Hébreux 12, le verset 2. Regardez ce que Hébreux 12, le verset 2 dit. Amen. Je vais lire très rapidement aussi. Hébreux 12, le verset 2. Je lis à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Avoir constamment la vision sous les yeux. Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'accomplir la vision? Alléluia. La vision que Dieu avait pour lui. Alléluia. C'était la rédemption de toute l'humanité. Et pour cela, il devait passer par la croix. Alléluia. Mais il savait que ses souffrances
allaient être suivies d'une grande gloire. Il savait que ses souffrances allaient être suivies d'une grande joie. Alléluia. Il voyait au-delà de la croix, au-delà de ses souffrances, il voyait le salut de l'humanité. Il nous voyait. Alléluia. Il voyait les âmes qui allaient être sauvées. Il voyait la nouvelle création. Il voyait des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il voyait des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu parce que c'était la vision qu'il avait reçue. Alléluia. Et parce qu'il gardait cette vision devant ses yeux, alléluia, cela lui a donné la force, alléluia, de passer au travers de toutes ces difficultés, de passer au travers de la croix, alléluia. Il est dit, il a méprisé l'ignominie, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, alléluia. Ça veut dire que à cause de la vision, alléluia, à cause de ce qu'il pouvait voir, au-delà des souffrances, au-delà de la croix. Cela lui a donné la force pour endurer. Cela lui a donné la force pour passer au travers de tout cela. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la vision, c'est une puissance. La vision, c'est quelque chose qui va te donner la force de vaincre des obstacles, de vaincre des oppositions, de vaincre même alléluia, même des maladies, tout ce qui peut venir sur ton chemin. Lorsque tu gardes la vision, alléluia, que Dieu t'a communiqué, lorsque tu gardes cette vision-là, ça va te donner la force de passer au travers de tous les obstacles, de passer au travers de toutes les difficultés, toutes les oppositions. Alléluia. Garde la vision devant toi. Garde la vision devant tes yeux. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit aussi. Je vais lire dans Habakkuk au chapitre 2. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la vision sans parler de ce passage. Alléluia. Habakkuk. Je retrouve le livre d'Habakkuk. Pas toujours évident. C'est pas vraiment un livre qu'on lit tous les jours. Et c'est un petit livre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je le cherche vite. Habakkuk, tu es où? Oula. Habakkuk. Ah, wow. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Je vais terminer en lisant ce passage. Voilà. Ici. Hop. Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, dit ceci. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ici, il est question de prophétie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'une vision, c'est la prophétie que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Et ici, il est dit, écris la vision, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Alléluia. Pourquoi il demande à ce que la prophétie, à ce que la vision soit gravée sur des tables? C'est pour que nous puissions la voir sous les yeux. Alléluia. Si tu as une vision, il faut écrire la vision. Alléluia. Il faut que la vision puisse être constamment devant tes yeux. Alléluia. Pour que tu puisses la lire. Alléluia. Et il dit, parce que c'est une prophétie ou une vision dont le terme est déjà fixé, elle marche, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir, Dieu a communiqué dans ton esprit une vision. Alléluia. J'aimerais te dire que cette vision va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Elle s'accomplira et tu dois rester, comme nous l'avons dit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es, peut-être que les circonstances dans lesquelles tu es en train de passer sont très loin de la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Mais je t'encourage à garder les yeux fixés sur le Seigneur. La deuxième chose, je t'encourage à éviter la distraction et de rester focalisé.
Et la troisième chose, c'est d'avoir constamment cette vision sous les yeux. Alléluia. Ne perds pas la vision. Garde la vision devant tes yeux. Alléluia. Et ainsi, cette vision-là que le Seigneur t'a communiquée, cette vision qui t'a été communiquée dans ton esprit, s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia.